Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue chez Arkaril pour la suite de notre vidéo de Malia Lands of Legend. On est en train de faire le scénario d'introduction, l'éveil. Et donc là on en est arrivé à une phase de voyage. Voilà, j'avais décidé de faire une pause dans la vidéo. Euh, et donc eh bien, on va pouvoir s'y remettre. J'ai installé ce qu'il faut, le plateau, la carte. Donc on va pouvoir regarder ça de plus près. Voilà, alors c'est sûr que voilà, ce que je disais, c'est un jeu quand même qui prend de la place, mine de rien, parce que si on veut garder cette carte-là en place avec la frise de voyage, plus une partie gardée pour les plans des combats, enfin voilà, je sais que moi j'ai deux tables, jusque-là, bon c'est rare que j'utilise toute ma table, mais là il va falloir que je réfléchisse à vraiment un agencement, parce que là pour l'instant, voilà, finalement quand on enregistre c'est plus facile, je peux enlever des éléments, leur mettre à la place, etc. Mais voilà. Je vais essayer de réfléchir un peu plus à ça, voir si c'est jouable quand même. Alors j'ai mis aussi des cartes comme ça sur des présentoirs pour que ça prenne moins de place. Mais voilà, on va dire que c'est un jeu quand même qui nécessite de la place. Donc si ça vous intéresse ce jeu, il faudra penser voilà, avoir quand même une bonne table pour pouvoir installer tout ça. Donc le scénario nous disait qu'il fallait se rendre, on a une journée pour se rendre, donc c'est le lieu qui est juste à côté, donc ça ne devrait pas être trop difficile. On a installé donc la tuile aventure, enfin la carte aventure sur le bon lieu, le 4, le jeton des héros est sur le numéro 11, la météo est sur le beau temps, ça c'est a priori normal, et ils nous disent on commence la phase voyage en piochant la première carte voyage et on la glisse sous le premier emplacement disponible du plateau voyage. Donc là c'est bon, on va partir sur le mode voyage, on va pouvoir voir concrètement ce que ça va donner. Donc on nous a demandé de prendre les cartes événements A, B, C et D, donc voilà, donc on va les mélanger. Hop hop hop. On a une disposition en voyage toujours la carte de campement ou de repos. Je ne pense pas qu'on l'utilisera parce qu'il faut qu'on arrive a priori avant la tombée de la nuit. Donc il va falloir quand même pas trop traîner. Voilà, j'ai mélangé les cartes événements. Hop, je mets ça sur le côté. Je vais remettre un petit coup de mélange sur les cartes d'événements de jour. Les cartes jour en fait. Ça c'est les cartes jour, c'est pas les cartes événements jour, c'est cartes jour, carte nuit, carte événement. Voilà. Et puis c'est parti, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc il faut qu'on accumule des jetons voyage pour pouvoir faire notre voyage justement. Et a priori pour l'instant il fait beau, donc il nous faut 2 jetons pour pouvoir passer sur l'autre tuile. Voilà, je prends juste vite fait les jetons voyage, voilà, je les mets là pour le moment. Et donc on pioche notre première carte et on voit où on est. Là on est sur la forêt. Hein. La forêt, donc là ça ressemble plus à un marais qu'autre chose. Donc comme c'est un marais, eh bien on prend cette partie là, on le place en dessous et on voit ce que ça donne. Donc là on a le choix, déjà la météo reste sur le beau temps et après on nous dit si vous êtes en forêt, vous gagnez un jeton voyage et après on peut gagner un autre jeton voyage ou aller au village. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour aller faire un petit tour au village? Je ne sais pas. Ou alors on clôt tout de suite cette phase de voyage, puisque là du coup on pourrait gagner 2 jetons. Alors je vais quand même jeter un œil vite fait, parce que sur le village j'avais regardé ça, on va dire rapidement. On va regarder vite fait ce qu'on peut faire au village et si ça peut nous intéresser, parce que c'est vrai qu'on a 12 pièces d'or. Donc pourquoi pas, en tout cas la question peut se poser. Donc on va aller regarder vite fait ce que ça donne. Alors donc, si on décide d'aller au village, on a une option de marché. Le marché est disponible à la disposition des joueurs dès qu'ils arrivent au village. En plus d'un marché classique, celui-ci propose au groupe de vendre des ressources, plantes et matières autant de fois que les héros le veulent ou le peuvent. Donc on peut aussi vendre des choses. On peut vendre
des matières pour une pièce d'or par matière, mais là on n'en a pas. Donc on va aller regarder quand même vite fait ce que nous proposerait le village. Je ne dis pas que j'y vais, hein, mais on va dire que je me renseigne sur les possibilités. Alors, si je comprends bien, alors là c'est l'icône de l'or, donc là on se débarrasserait de l'or pour avoir de tout notre or peut-être, ou alors ça nous donne à disposition des armes à acheter ou des objets à acheter. Ah, on peut vendre des objets ou des armures pour la moitié de la valeur, je pense que c'est ça que ça veut dire. Et sinon, donc on peut vendre aussi des ressources pour une pièce d'or. Donc là, cette partie-là, il faut que je comprenne un peu ce que ça veut dire. Donc là, on a l'icône de la bourse, l'icône de l'or avec une croix dessus. Donc ça veut dire que ça dépensait de l'or. Alors peut-être qu'on peut dépenser de l'or pour acheter... il y a un marché de 4 objets et de 3 armes peut-être. Je vais vérifier si c'est ça qui nous propose. Marché, page 68. D'accord, j'ai un truc spécial pour le marché. Toc. Où est-ce que c'est? Le marché. Alors les livrets vous donneront la possibilité de créer des étals de marché où vous pourrez acheter ou revendre les équipements. Donc là c'est indication, partie achat, ça c'est la partie achat. Cette partie du tableau est réservée aux différents achats que vous pouvez faire. Piochez les cartes dans les piles concernées et placez-les à la vue de tous les joueurs. Vous pouvez alors acheter ce qui vous intéresse en dépensant les pièces d'or indiquées sur la carte. D'accord. Les éléments formant l'étal sont accompagnés d'un numéro indiquant combien de cartes du même type seront présentées. Donc ok, donc là par exemple c'est 4 objets communs, 2 objets rares, 4 armes normales et 2 armes rares, quoi. Ok. Et après il y a la partie vente qu'on disait. Donc nous, en fait, il faut, dans ces cas-là, bah, on va peut-être faire un tour au marché. Comme ça on verra un peu ce que ça donne. Voir si on peut dépenser nos sous. Je pense qu'on a encore, on va déjà récupérer un jeton de voyage. On a encore un petit peu de temps. On devrait pouvoir, peut-être que c'est une erreur, hein, on verra. Mais on devrait pouvoir, alors là c'est notre or, on devrait peut-être pouvoir encore récupérer un jeton avant la tombée de la nuit, quoi. Donc le marché, on arrive au village et le marché nous dit 4 objets normaux et 3 armes. Donc je vais mettre ça en place. Donc les objets normaux à vendre, enfin à acheter plutôt. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ça, on verra un peu aussi le prix, voir un peu l'économie du jeu, ce que ça donne. Et au niveau des armes, alors où est-ce que je les ai mises? Alors ça, ce sont les armes, rares, on va dire. Donc ça, on n'est pas concerné. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, hop. Donc ça doit être les bonnes armes, je pense. Ouais, donc là, il faut que je mélange un peu le paquet. Et ça, je peux en piocher 2. Ok. Hop. Donc on va en piocher 2. Hop. On va voir ce qu'on a. Alors, on peut acheter une sorte de pain. Bon, ça c'est le prix, hein. C'est pas donné, hein. 6 pièces d'or. Là, on a une espèce d'armure lourde. Donc ça, on va sans doute pas l'acheter. Là, on a une sorte d'armure, enfin de robe qui donne une protection magique. Ça pourrait être une idée, mais ouais. Et là, on a à nouveau une sorte de carte qui permet d'économiser un déplacement. Ça, c'est pas mal. Pour 6 pièces d'or, au cas où on n'arrive pas à trouver ce qu'il nous faut. Et donc là, après, on a les armes. Là, on a une épée et un bouclier, si j'ai bien compris.
épée et bouclier. Coûte 10, c'est un objet lourd. Bon, après, avec vu l'arme qu'on a, à mon avis, on va pas trouver beaucoup mieux, quoi. Éventuellement pour l'ancienne, mais là, je suis parti plutôt avec une arme à distance, on va dire. Ceci dit, maintenant, j'ai 2 en force, hein, donc on peut prendre des armes de force, mais il n'y en a pas vraiment ici. Ça, c'est plutôt une arme d'intelligence, et ça, c'est une arme de connaissance. Connaissance et intelligence, intelligence et connaissance. Je pense qu'on va laisser tomber, puis vu le prix. Donc voilà, en revanche, je pense qu'on va s'acheter cette carte-là pour 6 pièces d'or. Toc. Donc là, il va nous rester 6 pièces d'or, on en avait 12. Alors, je sais pas trop comment on va récupérer des sous dans le jeu, faudrait voir. Qu'est-ce que j'ai comme pièce qui traîne là? Donc je récupère une pièce de 5 et une pièce de 1. Voilà, il nous reste 6 pièces d'or. Et on a fait notre phase de marché. Maintenant, est-ce qu'on se repose? Il faudrait que je vérifie. Il y a un truc que j'ai pas changé là. C'est... Enfin, si en fait, je me suis redonné les points de vie et les points de... mais ça se trouve, il fallait pas le faire. Ça se trouve, il fallait pas le faire. Parce qu'on est encore dans la même quête. Donc, on peut imaginer peut-être de dépenser des sous pour récupérer... alors peut-être pas passer son tour là, mais récupérer de la vie. Donc je vais dépenser 2 pièces d'or, il va m'en rester 4, pour faire un tour à la taverne, boire un coup, tranquillou, se reposer un peu. Voilà, il me reste 4 pièces d'or. Et donc, les héros récupèrent un point d'aura. Alors, le Yoctal, il n'y en avait plus. Et l'ancienne n'en avait plus non plus. Donc, ça leur fait un point d'aura. Je vérifie quand même si... Enfin, peut-être qu'ils me le diront. Si après, à la fin d'un combat, on récupère tous nos points de vie ou pas. Mais les points de coup, c'était sûr. Mais les autres, je sais pas trop. Et les points de vie. Donc, les points de vie, du coup, bah, ça leur en fait 5 points de vie pour Yoctal. Je dis pas de bêtises. Non, ça fait plus. Parce que lui, il a 2 points de vie supplémentaires grâce à son amulette. Voilà. Et l'ancienne, et ben, récupère tout. Voilà. Bon, par contre, qu'un seul point d'aura. Ok, donc ça, c'était la partie marché. Donc ça, je peux débarrasser. Voilà. Je vais défausser ça. Ça, je vais mettre derrière le paquet d'objets. Et puis les armes, ben, pareil, je vais les mettre sur mon présentoir là. Hop. Hop là. Hop, voilà. Ok. Donc, on a fait notre première heure. On enchaîne, on a déjà un jeton de voyage. Donc on est reparti. Hop. Alors cette fois-ci, c'est... Alors c'est toujours pas le bon environnement. Ok. Donc là, par contre, le temps tourne au mauvais. Et là, on gagne un jeton. Si on est en forêt, on en gagne un. Donc ça, c'est cool. Par contre là, ça doit être les montagnes, je crois. Donc ça, on n'en gagne pas. Donc on gagne que un seul. Parfait, hop, donc quand même on en gagne un. Par contre là, comme il a fait mauvais temps, je peux pas changer tout de suite. Il faut que je continue à piocher. Donc là, 3e moment de la journée. Hop. Ok, donc là, bah, c'est pareil. Alors il n'y a pas de changement de météo. Là, je gagne pas de jeton de voyage ici. Mais là, par contre, c'est soit le village, soit un jeton. Donc cette fois-ci, je vais gagner un jeton de voyage. Ça m'en fait un 3e. Et avec les 3 jetons, je les dépense. Je ne vais pas faire de craft ou quoi que ce soit là. Je suis un peu trop juste au niveau temps. Donc j'utilise les 3 jetons pour voyager. Et pour donc continuer la quête qui était la nôtre. Voilà. Et donc on est arrivé, pour 3 là, voilà, on est arrivé sur le 54. Toc. Donc il suffit simplement d'aller au paragraphe 54, parce
on a la petite icône du losange, ça veut dire qu'on fait référence évidemment au livret. Et donc on va lire le paragraphe 54 pour voir de quoi il retourne. Nous sommes arrivés sur place. Vous y êtes enfin. Le pas du titan se révèle devant vous et sans conteste porte bien son nom. Au milieu de la forêt, vous découvrez une zone légèrement rocheuse et aux arbres étonnamment clairsemés. Le pied d'une créature titanesque, comme celle dont parlent les légendes, serait à l'origine de sa physionomie si particulière. En regardant de plus près, vous apercevez les ruines d'une ancienne forteresse. Si la dernière carte voyage est une carte nuit, ou si vous avez au moins un cristal sur votre plateau voyage, vous savez qu'il est déjà trop tard. Sinon, rendez-vous au 40. Nous, on a voyagé efficacement, donc on est au 40. Vous progressez au plus près des ruines de la forteresse dont l'architecture laisse à penser qu'elle a été érigée par le peuple Wallen, il y a très longtemps. Cette terre abritait le repère d'une guilde maléfique dirigée par le tristement célèbre Ataros. Ce dernier défia tous les plus grands chefs de guerre de son époque dans un seul but, l'avènement du règne de Zost, le dieu dragon des terres inférieures, et il en devint l'avatar. Si les conditions de sa mort restent un mystère, il est dit qu'Ataros était sur le point de trouver une façon d'éliminer l'un des Tin-Kor, ces grands dragons noirs sacrés, gardiens des failles protégeant le passage entre les deux terres. Quelque chose vous échappe clairement. Vous vous dites que détenir le pourpre cylindre d'Ataros devrait vous aider. Ah, le pourpre. Donc, ok. Donc si on n'a aucune idée, on va au 19. Sinon, eh bien on peut peut-être aller à plus 10 pour le nouveau numéro. Donc je ne sais pas, 29 peut-être. Peut-être que 29 c'est le bon truc. Non, c'est pas ça. Donc peut-être que c'est ça plus 10, 50. Vous avancez prudemment jusqu'au cœur des ruines, le pourpre cylindre en main. Soudain, vous le sentez vibrer et comprenez qu'il réagit au son particulier du bruissement d'ailes d'un petit bec voltant à côté de vous. Le pourpre cylindre s'illumine doucement tout en dégageant une volute de fumée verte. Vous la suivez du regard jusqu'à ce qu'elle vienne envelopper les ailes du petit bec. Du coup, je regarde les illustrations, s'il n'y a pas des numéros cachés, des trucs. Donc là, qu'est-ce qu'on en voit? On voit une espèce de feuille là, c'est quoi? Ce serait les restes de notre cylindre peut-être? Je ne sais pas trop. L'instant d'après, il vole à tire-d'aile vers un amas de pierres et de branchages, à côté duquel il se pose. Vous vous rapprochez de l'oiseau. Il donne quelques coups de bec à un endroit précis avant de se voler. Vous découvrez le blason du peuple Wallen, ça doit être ça, incrusté dans la pierre. Ce n'est certainement pas une coïncidence et vous l'enfoncez de toutes vos forces, révélant alors un passage dans lequel vous vous engouffrez sans la moindre hésitation. Rendez-vous au 14. Hop. Vous pénétrez dans le donjon enseveli d'une ancienne forteresse au bout de laquelle devrait se trouver le temple oublié d'Ataros. Vous savez que vous ne serez pas seul, mais comme votre entrée est passée inaperçue, vous pourrez vous y infiltrer en toute discrétion. Vous entrez en mode infiltration normale. Vous descendez le long d'un vaste escalier au fort dénivelé. Chacun de vos pas est rythmé par le craquement de crânes de petits becs en brisant sous votre poids. Au bout d'un couloir très sombre, vous apercevez une lumière, celle d'une ancienne bibliothèque. Les gardes l'occupent. Il vous paraît plus prudent de tous les éliminer pour éviter les mauvaises surprises. Ok, donc on passe en mode infiltration. On va voir ce que ça donne. J'installe ça tout de suite. Et on y va. C'est la carte 65. Ok, donc ça y est, on est passé en mode infiltration. J'ai installé le petit plateau ici pour savoir comment on voit les ennemis, etc. Là, on est sur des cases d'ombre. Il y a des cases d'ombre de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, il faut éliminer tous les ennemis, c'est le but. Maintenant, faut faire gaffe. Peut-être attendre qu'ils s'éloignent un petit peu. Car
Bah, parce que là, si on en tue ici, ils risquent de se voir, quoi. Et alors, il faut peut-être que j'installe quand même la piste d'initiative aussi. Hop, je vais la mettre par là. Hop, 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 hop. Donc là, pour le coup, alors ils sont pareil, ils sont en niveau 1. Est-ce que je les mets en niveau 2 plus facile ou pas? On va partir du principe qu'on les laisse en niveau 1. On va essayer de les tuer en infiltration. On va essayer. Hein. Donc là, ils sont plus forts. Hein. Ils ont 5 d'initiative. Nous, on n'a que 3. Hein. Donc voilà. Hop. Je mets mes petits jetons d'initiative. Voilà, ici. Donc, je vais quand même vérifier comment ça démarre. Alors, la piste d'initiative servira s'il y a un combat. Hein. Normalement, c'est ce que je voulais vérifier. J'étais pas sûr à 100%, mais on commence toujours par les héros. Il y a une phase principale des héros, la phase des ennemis et une phase secondaire des héros si les héros, par exemple, ont retardé leur action pour laisser jouer les ennemis. Ce qu'on risque de faire là, alors normalement, ils vont pas venir jusqu'ici. Hein. Ils vont se balader de là à là. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien que quoi que ce soit. Donc je pense qu'on peut s'avancer un tout petit peu. Au moins se planquer un peu et peut-être retarder notre action et voir s'il n'y en a pas un qui traîne pour aller l'assassiner au final. On va voir ça. Donc je vais tenter quand même d'avoir l'arc pour pouvoir tirer à distance. Et on va commencer ici. Donc là, je pense que je vais me mettre là. En espérant qu'ils aient pas de la vigilance qui les pousse à aller dans une direction particulière. Ça serait peut-être pas très prudent quand même. Je vais laisser peut-être rouler un tour quand même. On n'est pas pressé. Donc je vais juste me cacher ici. Donc là je vais utiliser mon mouvement gratuit. Puis j'utilise un point d'action pour mettre en attente. Hop. Donc en attente, je vais utiliser alors un petit jeton avec le sablier. Hop, pour expliquer que je suis en attente, ça me coûtait un point d'action. Voilà, donc là, hop, on passe autour de Fizban. Je vais peut-être gagner un espace aussi, je pense. Donc je vais aller juste là. Hop, là je suis dans les ombres. Et pareil, il va déclencher son décalage d'action, on va dire. Donc il a 5 points d'action. Et on va voir comment vont jouer les ennemis, sachant que pour l'instant, ils ont 1 de vision, hein, de portée de vision. Et ils vont piocher 2 cartes action. Donc là, j'ai remélangé toutes les cartes action, comme de préconiser en début d'infiltration. Hop. Puis je pioche les 2 premières cartes. 1, 2. J'en révèle une. Et on voit ce que ça donne. Donc les ennemis les plus proches de l'espace jaune se déplacent de 5 cases dans cette direction-là. Donc ça ne correspond pas à lui. Lui, il y est déjà. Donc lui, par contre, il y va. Il va faire 1, 2. Il va être là. Et lui, il y va aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il se rapproche le plus proche. Puis après... alors ça veut dire quoi? Faut que je vérifie. Ça doit être tous les corps, je pense. Augmente la... Alors, faut que j'aille vérifier cette icône-là. Là, vous avez vu que là, je suis pas encore un spécialiste de l'iconographie du jeu. D'où l'intérêt d'avoir des petites feuilles résumées que pour l'instant, je n'ai pas encore. Okay, donc c'est ça, c'est chaque cadavre présent fait augmenter la menace de 1. Voilà. Ah ok, c'est l'icône menace, ça. Très bien. Donc bah, il ne se passe rien. Alors est-ce qu'on bouge du coup? Là, ils sont un peu trop rassemblés sur eux-mêmes. Là, ça va être un peu compliqué. Hein. Donc là, on arrive à la... Ah oui, on a la deuxième carte à faire. Donc c'était la première. La deuxième carte. Hop. Donc là, c'est
pareil, il y a deux ennemis qui vont vers le 3. Donc là, il n'y a pas, ils y sont déjà, hein. Et l'ennemi qui est dessus, lui, va vers le sud et va se mettre en vigilance. Il se déplace de 3 cases. Donc lui, il va faire 1, 2, 3. Il arrive jusqu'ici, jusque le bleu. Et là, il prend un jeton de vigilance, ça tombe pas très bien. Et donc, il surveille ici. Voilà. Donc là, on va pas pouvoir passer, clairement. Fin du tour des ennemis. Ben, on va pas dépenser nos points. Donc, on revient en mode normal. Et c'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour. Alors, juste savoir combien de temps dure la vigilance, pour être sûr. Donc là, bah, on est un peu coincé. On commence notre tour ici. Donc, on va directement se mettre en attente, en fait, hein. Donc, on va dépenser un point d'action tous les deux. Et on va attendre qu'il se déplace, parce qu'on est on est un peu coincé. Donc, on repioche deux cartes. Hop, la première nous dit... Alors, les deux ennemis les plus proches du jeton vert, du jeton de spawn vert, se déplacent de 3 cases. Donc ça, c'est cool. Parce que lui, il va pouvoir partir. Donc lui, il sort de sa vigilance, lui. Et il va faire 1, 2, 3 dans ce sens-là. Hop. Et l'autre, qui est au-dessus, il va faire 1, 2, 3. Il se déplace par là. Et c'est très bien. Et après, s'il y a quelqu'un sur le vert, il s'active en vigilance, etc. Mais c'est pas le cas. Et la deuxième carte... Hop, oula, deuxième carte. Alors cette fois-ci, c'est les deux plus proches du bleu qui se déplacent. Donc lui, il va faire 1, 2, il va sur le bleu. Et l'autre, il va faire 1, 2, 3, on va dire celui-là. 1, 2, donc il se rapproche ici. Et après, s'il y a quelqu'un sur le bleu, c'est le cas. Il se déplace vers l'est de 3 cases. 1, 2, il finit sur l'espace bloquant. Et il se met pas en vigilance puisqu'il est contre un mur. Voilà, bon, ça nous a pas arrangé trop notre histoire. Parce que là, ils sont tous à une vision de 1. Donc ils sont trop proches les uns des autres là. Il faudrait qu'ils se séparent. Donc on va attendre. Ce serait bien d'en tuer au moins un ou deux avant que se déclenche une alerte, quoi. Ce serait bien. Donc je pense qu'on va rien faire de plus ce tour-là. On va attendre une fois de plus que ça se passe. Donc nouveau tour. On se remet en vigilance. Mais on va attendre qu'il y en a qui s'éloignent par là-bas, là, ce serait bien. Donc première carte. Alors vers le jaune. Donc lui, il va vers le jaune. 1, 2, lui, il va vers le jaune. 1, 2, 3. Et s'il y a des cadavres, on augmente la menace de 1. Donc là, c'est pas le cas. Et le deuxième. Alors là, c'est spécial. Les deux plus proches de la sortie se déplacent de 2 cases. Donc là, ça va faire 1, 2 ici. Et lui, là-bas, va faire 1, 2, comme ça, vers la sortie jaune qui se trouve ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, assassiner à distance, ça coûte 5 points d'action. C'est énorme. Là, je suis pas en position pour le faire. Donc ça va pas le faire. Il faudra peut-être attendre le tour suivant pour tuer lui. Après, il y aura un cadavre là. Il faudrait s'arranger pour que... Ah, il y a un truc que j'ai pas fait, les amis, qu'il faut que je fasse. Parce que même si j'ai pas fait grand chose, j'ai fait quand même un déplacement chacun. Donc il faut que je tire 2 dés comme ça. Un pour chaque déplacement. 2. Donc la menace, en fait, elle est pas là, elle est là. On va attendre. On va encore attendre. Parce que là, on va reprendre la main et on va pouvoir peut-être assassiner un. On va le tenter, hein. Donc, on ne fait rien à la fin de ce tour-là. On reprend un tour. Donc là, on récupère toutes nos jetons.
enfin nos points d'action. Et là, on va tenter un mouvement. Et là, j'ai une vue directe sur lui sans aucun problème. Donc je peux utiliser mes 5 points de mouvement restants. Donc j'ai plus rien. Hein. C'est un peu risqué, mais bon, on va tenter. Et là, je l'élimine. Donc je pose un cadavre sur sur ce lieu. C'est les jetons bruit. Et donc en plus un jeton bruit. Hein, parce que là, il tombe. Blompf. Et en tombant, il génère un bruit. Voilà, celui-là je l'enlève. Donc ça, voilà, on a eu notre premier kill. Et donc, j'ai fait un déplacement et un tir. J'ai le droit à 2 dés comme ça. Et je fais 0 et 0. Donc, je rajoute pas de bruit. Après, c'est au Yoctal. L'autre est assez éloigné. Avec un peu de chance. On pourra peut-être, vu qu'il a une vision relativement réduite, on pourra peut-être le tuer avant. Donc je pense que ça peut être intéressant de se déplacer. Donc là, il va se déplacer. Il va faire 1, 2. Voilà. Donc pour que lui, on le voit, il faut qu'il vienne par là, quoi. Donc là, il doit jeter un dé. Alors ça fait 2. Donc la menace augmente encore un petit peu. 1, 2. Pour l'instant, on est encore à 2 cartes action. Donc ça n'a pas changé. Donc là, il a fait 2. Et éventuellement, il va peut-être payer... Est-ce que ça vaut le coup de payer 1 pour pour se mettre en attente? Parce qu'après, assassiner au corps à corps, c'est 4 points. Il ne les aura plus. Non, là, il s'est déplacé gratuitement. C'est son déplacement de base. Donc, il va se mettre en attente. Il lui restera 5 points. On ne sait jamais. Si vraiment le gars vient vers lui, il pourra réagir et l'assassiner. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, on passe aux ennemis. Donc là, il y a un cadavre maintenant ici. Donc, on pioche 2 cartes. Hop. La première carte nous dit... Donc, c'est les 2 plus proches du jaune se déplacent vers le jaune. Ça, c'est cool. Donc, pouf, 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 ils vont par là. Et après, les cadavres, faut augmenter la menace de 1. Il y a un cadavre. Donc, on augmente de 1. Pour l'instant, on est toujours dans la zone bleue, ça n'a pas changé. Et la deuxième carte, eh ben, pareil. Il bouge pas, en fait. D'une certaine manière, c'est pas mal. Il bouge pas. Et par contre, les cadavres augmentent la menace de 1. Donc là, on passe dans le niveau d'alerte numéro 2. Donc là, à partir de maintenant, il va piocher 3 cartes action. Lui, il est en attente. Je pense qu'il va déclencher son... Il va reprendre la main. Et il va se déplacer. Il va courir là-bas. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 jusque là. Et là, il arrive de l'autre côté. Voilà, il ne s'est pas fait repérer. Tout va bien. Il a couru jusqu'ici, près du cadavre. Donc, nouveau tour. Ils récupèrent leur point d'action. Lui, il va jouer, il va essayer de déplacer le cadavre. Alors, je pense que les jetons bruit, mais j'imagine que ça ne reste pas. Je vais regarder vite fait sur les jetons bruit. Donc non, le jeton bruit reste sur place. C'est quand un ennemi passe dessus que ça s'enlève. Donc moi, je vais me faire 1, 2 ici. C'est mon déplacement gratuit. Alors j'ai fait un déplacement quand même, pardon. J'ai fait un déplacement. Donc je dois quand même jeter, je pense, un dé blanc hein, pour mon déplacement. Je faisais 1 point. Donc la menace monte doucement. Là, je suis là. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un cadavre. Donc je vais faire pour 1 point, je le prends et je le mets de l'autre côté. Le jeton bruit lui reste là. Alors là, ça m'a coûté 1 point. Et donc je dois jeter un dé blanc. Alors oui, les dés blancs, je les jette à la fin de mon tour d'action. Je vais le mettre dans l'ombre. Donc là, je vais dépenser 1 pour aller là.
Et 2, je refais l'action. Et hop, je mets le cadavre. Je mets le cadavre. Ici. Dans l'ombre là. Voilà. Alors moi-même, je suis pas dans l'ombre. Voilà. Donc, là, je suis là. Je vais... Donc là, je me suis déplacé et j'ai généré un truc. Donc, je vais me mettre moi-même dans l'ombre pour un point d'action. Ça ne sert pas à grand-chose que je reste à portée. Hop, donc je me mets dans l'ombre, ici. Donc là, maintenant, donc à la fin de mon tour, comme j'ai fait 2 actions, j'ai fait déplacer le cadavre et... comment dire, déplacer le cadavre et bouger, je lance 2 dés. Je fais 1. Donc ça monte. On en est ici à la menace. On en est là. Voilà. Donc ça avance doucement, mais bon, voilà. L'ancienne, notre cher Rakmor. Notre cher Rakmor. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça peut être pas mal qu'il se mette en position de tir d'une certaine manière quand même. Bon là il peut tirer sur pas mal de choses. S'il passe ici là, pouf, je peux en tuer un. Mais les deux vont risquer de se déplacer ensemble, quoi. C'est ça le problème. Les deux risquent de se déplacer ensemble. Puis là ils vont tirer 3 cartes d'action maintenant. Hein. Je vais me mettre en attente. On verra bien. Je me mets en attente. J'ai peut-être... Ah, tiens, je pensais à ça, là. J'ai marionnettiste comme sort aussi. Ça me permet de déplacer un ennemi... Non, ça permet de déplacer un cadavre. Pour 2. Ou 1 pour déplacer un mec, j'imagine, d'une case, quoi. C'est pas mal, ça. Faut que j'ai une ligne de vue et à 3 de distance. Faut que je garde ça en main, parce que ça peut jouer, ça. Ça peut jouer. Si j'ai assez de points d'action. J'ai peut-être... Je me déplace ou pas? Je me déplace. De 1. 0. Ok. Et je me mets en attente. Voilà. Ok. C'est au tour des ennemis. Donc je pioche 3 cartes cette fois-ci. Et on va voir ce que ça donne. La première. Alors, la première, il se dirige vers le jaune, c'est déjà fait. Puis il y en a un qui se met en mode vigilance en allant vers le sud-est. Ça passe là? Ah oui, il va faire 1. Ah, il s'éloigne bien lui. Il se fait 1, 2, 3. Alors il est en vigilance mais vers la gauche, comme ça, vers le mur. Voilà. Donc ça fait rien. Première action. Deuxième. Hop. Alors là, je suis pas très bien. Alors je vais pouvoir réagir peut-être quand même. Les deux héros, enfin les deux ennemis, pardon, se déplacent vers le spawn vert. Donc lui, il fait 1, 2, 3. Et lui, bah, il se redéplace. Et du coup, il sort de l'ombre. Il vient ici. Et là, on est en contact. Mais j'ai 5 points d'action, je suis en attente. Donc, j'utilise... Alors, est-ce que je peux le faire quand même? Oui, j'imagine. Ah non, je peux peut-être pas le faire. J'ai pas changé d'arme. Ah, je suis eu. Et oui, je suis avec un arc. Donc si... Est-ce que je peux tirer comme ça, sans problème de ligne de vue? Voilà, là j'ai un petit doute au niveau règles. J'aurais eu mes griffes, mais bon, j'aurait fallu que j'anticipe.
À moins que je puisse changer d'arme en... Non, ça reste une action pendant son tour. Je peux faire qu'une seule action. Je peux casser son tour qu'une fois, quoi. Alors, on va regarder les histoires d'attaque. Bon, je pense que là c'est la fin. Enfin, c'est la fin du mode infiltration. Parce que normalement, quand on est adjacent, il n'y a plus d'histoire de ligne de vue. Mais là, on n'est pas encore en mode combat. Pour moi, on est encore en mode infiltration. Et donc, là, j'ai pas de ligne de vue sans... Je passe par un coin, donc j'appliquerai un malus là-dessus. Et en plus, on est au corps à corps. Donc, ça marche pas. Donc, il me surprend. Voilà, l'arc à la main. Et donc, en réaction, quand même, j'ai le droit à une réaction. Puisque j'étais en attente. Je vais prendre... Ouais. Ou alors est-ce que je peux le repousser avec un sort? Ça peut marcher ça? Pas flétrissure. Flétrissure, je l'assassine pas avec une flétrissure. Par contre, je peux faire ça. Alors j'en sais un seul dé. Ça va me coûter des points d'action, mais si ça peut faire en sorte qu'il se déplace, ça peut être pas mal. Alors, donc, on va dire que c'est à partir de là hein, que je vais le faire, parce que j'ai une portée de 3. Donc je vais casser mon... Enfin, je vais reprendre mon tour. J'étais en attente, je vais reprendre mon tour là. Et je vais lancer un sort de marionnettiste. Alors, j'ai le droit qu'à un seul dé de sort, un dé 12. En face, j'ai un dé noir. Par main, ça va me coûter un point d'action supplémentaire. Par phase spéciale, ça va augmenter la menace de 1. Et il faut que je fasse des verres pour l'éloigner. Je vais essayer de l'éloigner le plus possible. Pour qu'il puisse... parce que là, il se déplaçait de combien? Il se déplaçait de... On l'avait dit... De 3 cases. 3 cases. Là, il était genre comme ça. Il faut que je l'éloigne. Ok, donc c'est parti, je lui lance un sort. Je vois qu'il va se retourner et je balance mon sort. Alors ça me coûte un point d'action, évidemment. Ça me coûte un point d'action. Pouf, donc je tombe à 4. Là, j'ai... Alors ça me coûte un point d'action supplémentaire. Et j'ai une réussite. Je continue. Alors pareil, ça me coûte un autre point d'action. Mais j'ai 2 réussites. Bon là, ça va l'éloigner de 2 jetons. 2 cases. 1, 2. 1, 2. Non, c'est pas assez. 1, 2. Après, il peut passer au-dessus aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il est là, il ne va pas forcément passer par le bas. 1, 2, 3. Là, ça se contourne. Là, c'est plus rapide. 1, 2, 3. Voilà, je pense que ça va le faire. Avec 2, ça va le faire. Ok, je m'arrête là. Donc, ça m'a coûté un peu d'action. Lui, je le déplace. D'accord, mine de rien. Il ne sait pas trop pourquoi il a été là. Il reprend son action. Et il se déplace de 3. Et donc, il fait 1, 2 et 3. Ouf! J'ai trouvé la parade. Heureusement que j'ai le sort de marionnettiste. Hein. Mais c'est pas fini, puisque ils ont une 3e carte, action. Et ce sera... Alors, il se dirige à nouveau vers le jaune. 1, 2, 3. 1, 2. Et les cadavres font augmenter la menace de 1. Donc on passe à un cran supplémentaire. C'est tendu hein, de les flinguer comme ça. Quoi. Je pense que ça vaut peut-être le coup qu'on mette fin à l'action, là, qu'on mette fin à la... qu'on en tue un dernier, et puis qu'on se fasse le dernier à 2, quoi. Fin de l'action... lui, il était en attente, je crois. Donc il va faire 1, 2, il se déplace. Alors, il s'était déjà déplacé en son tour, donc il n'a pas de dé supplémentaire.
Le fait de lancer un sort, apparemment, ça ne génère pas de menace. Donc, on peut passer un nouveau tour. Ils récupèrent leurs points. Ils récupèrent leurs points. Hop. Et je me demande si on va pas... Alors, est-ce que je peux le tuer, moi, d'ici là? Si je fais 1, 2, 3... 4, 5, non, il me faut au moins 4 points pour assassiner au corps à corps. Par contre, lui, il va pouvoir. Il se décale, il fait pouf, et avec 5 points, bam, il en bazarde un. L'autre, il va le détecter tout de suite. On repasse, mais voilà, on passerait en zone de combat. Lui, il aurait l'initiative. De toute façon, il a déjà l'initiative, donc c'est pas très grave. Bon, je pense qu'on va faire ça, parce qu'on va avoir du mal en fait à les séparer là. Donc je vais jouer le tour de son tour à lui. Je vais le placer de sorte à ce que... Ils ont combien de mouvements? Ils ont 5 de mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va aller attaquer l'ancienne. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de me placer au moins en face pour protéger l'ancienne. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je me mets là, en position. Là, là, là. Voilà. Et puis c'est tout. Puis après je passe à son tour à lui. Il va faire... Alors j'ai quand même un dé de déplacement comme ça. 2. Donc là on passe à 2 d'alerte. Enfin, on est presque au troisième palier de l'alerte. Après lui, il se déplace. Il fait 1. Et il va shooter pour le reste d'action. Il fait un assassinat sur lui. Boum. Lui meurt. Ça fait un cadavre. Mais lui direct, voilà, évidemment, il repère. En plus, il y a un bruit. Donc il repère et donc ça brise le mode infiltration. Mais au moins, on en a tué 2, je dirais. Voilà. On en a tué 2. Donc c'est déjà pas si mal. Et voilà. Par contre, notre initiative tombe à 0 le temps de ce premier tour de combat. Et on attaque donc le mode combat direct. Là, on a donc un ennemi d'élite ici. Hein. Je vais piocher ces petits jetons. Je vais mélanger déjà ces jetons de combat là. Pof, pof, pof. Hop. Très bien. Et je pioche donc un jeton pour lui. C'est son attaque spéciale. Donc il a plus un des rouges au combat. Ok. Alors c'est parti. Il a l'initiative. Bah, il va venir sur moi. 1, 2, 3 ici pour attaquer ici. Et donc, eh bien, on a dit qu'il avait 2 dés rouges plus 1 dé rouge, ça fait 3 dés rouges pour l'attaque. 3 dés rouges. J'enlève les autres dés qui ne servent plus pour le moment. Hop. C'est parti. 3 dés à l'attaque. Allez, il va falloir être fort là. Il fait 2 et 2, 4 et 1, 5. Il a plus 1 de base. Hein. Donc il a 5 d'attaque là. 5 d'attaque. Moi, en défense, j'ai... J'ai un dé bleu. 2 dés bleus avec l'armure. 2 dés bleus. Plus un bouclier automatique. Et mes faces spéciales me donnent 2 boucliers. Et je me demande si je vais pas direct utiliser un jeton d'aura pour me rajouter encore un bouclier et un deuxième dé de défense. Donc là j'ai 3 dés bleus et 2 boucliers. Alors là ça me fait 2 boucliers. Donc là ça fait 2, 3, 4, 5. Là je pars tous les coups. Voilà, je fais une très belle défense. Mais c'est normal, hein, j'ai quand même une belle armure. Et donc il a joué, donc c'est à nous de jouer. J'ai toujours l'arc. J'ai toujours l'arc. Je vais peut-être changer d'arme quand même. Donc je vais changer d'arme pour un point d'action. Je récupère mes griffes. Je me déplace.
1, 2. Ça, c'est mon mouvement gratuit. Et maintenant, j'utilise 3 points d'action. 1, 2, 3 pour attaquer avec mes griffes. Mes griffes font un dé rouge, plus 2 touches. Enfin, une touche normale, plus une touche parce qu'on est... j'ai un allié adjacent à ma cible. Donc j'ai un dé rouge plus 2. Je fais 1 et 2, ça fait 3. Et l'ennemi se défend avec 2 dés bleus. Donc là j'ai fait 3. Hein. 3. Et lui il fait 1. Donc il prend 2 dégâts. Alors ils ont un peu plus de points de vie ceux-là. Hein. C'est des versions un peu élites. Ils ont 7 points de vie. Ok. Et après c'est au Yoctal d'attaquer. Donc là, bah, je vais mettre la totale. Hein. Enfin, je vais utiliser 5 points d'action. Boum. 5 points d'action pour faire mon attaque avec mon marteau. Donc j'ai un dé rouge, un dé jaune, plus un dé rouge. Voilà. J'ai tout ça. Si je fais une phase spéciale rouge, j'ai plus 1 à l'attaque et je repousse d'un mon adversaire. Si j'ai une phase spéciale jaune, j'ai un attaque aussi, un de repousse, enfin 2 d'attaque et deux et un de repousse et un d'attaque aussi, et un dégât. Allez, c'est parti. Alors, je fais 3 et 2, 5. 5 et ça, donc ma phase spéciale c'est 1 dégât, donc ça fait 6 et je le repousse d'un cran, ça fait 6 dégâts. On va voir comment il défend avec 6. Il a 2 dés. Il défend de 1, donc il prend 5 dégâts. 5 dégâts. Hop. Je lui ai mis combien? Je lui ai mis 2. Bah il meurt. 5 et 2, 7. Il meurt. Poum. Voilà. Victory. Excellent. Excellent cette situation. Donc là on était en... non, on était sur la map de combat. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Elle était là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si tous les héros perdent leur point de vie, non. Lorsque les ennemis sont éliminés, 17. Donc là, je me rends en 17 sur le livret de scénario. Hop. 17. Toc. Vos ennemis éliminés, vous pouvez enfin avancer. Vous longez de longs couloirs menant à des salles sans intérêt jusqu'à arriver près d'un large couloir farouchement gardé. Donc recombat. Recombat. Ok. Eh bien allons-y. Je remets en place ce qu'il faut. Donc nous y voilà, une nouvelle phase d'action de combat. Alors bon, on n'a pas trop pris de blessures, ça va. On est tranquille. En revanche, on a 4 ennemis, dont des nouveaux, qui sont des espèces de gardes comme ça, avec des armures et des hallebardes, alors qui sont plutôt lents, qui ont plus de points de vie. Qui ont 4 de mouvement en fait. Voilà. Ils sont plus attentifs en mode infiltration, mais là on n'est pas en mode infiltration. Ils peuvent nous repousser. Non, ils attaquent à une portée 2 en fait. Et ils ont un des noirs et un des bleus en défense. Un des jaunes à l'attaque plus un dégât profond. Ouais, ils sont balèzes. Hein. Ok. Et donc on en a 4 sur le dos. Sur le paletot, comme on dit. Et donc on n'a pas récupéré nos points d'aura. Ça c'est un peu embêtant. Alors en termes d'initiative, alors du coup je les ai mis en version simple, hein, parce que normalement ils sont censés être en version élite. Mais bon, j'ai pas envie de passer 3 heures au combat non plus. Donc on va les mettre sur la phase d'initiative de base.
Faut que je trouve le jeton des gardes que je n'ai pas récupéré. Alors ils ont une espèce de casque là. Bizarroïde. J'aime bien le design des ennemis, ils sont pas mal. Ils ont une bonne gueule. Ils ont tous des casques. Hein. Voilà, c'est ça. Alors eux ils ont que 1 en initiative. Donc pouf. Nous on a 3. Et les autres ont 3. Donc on va jouer avant eux. Ok, donc là moi je suis avec ma griffe. J'ai pas pensé à changer d'arme. C'est pas très grave. Je pense qu'il faut qu'on s'acharne sur un ennemi. Au moins. Je sais pas si on pourra le tuer en un coup, mais on va essayer. Alors ceux-là ont 6 points de vie, ceux-là ont 5 points de vie. Je vais activer Fizban. Fizban. Il attaque. Donc il va faire 1, 2. Il va venir ici, à côté de lui. Et donc je vais l'attaquer. Je vais utiliser 5 points d'action. Donc j'ai le droit à un des rouges, enfin 2 des rouges et un des jaunes. 2 des rouges et un des jaunes. Pour mon attaque. Hop là, pardon, désolé. On va faire ça dans un petit coin là. Allez. C'est pas top. C'est pas top. Ça me permet de faire un dégât et de le repousser quand même. Ouais. Donc ça fait 2 dégâts. Et lui en défense, il a un des noirs et un des bleus. Donc 2. Et il fait 1. Donc il prend 1 dégât. Ouais, ça va être laborieux, je crois. Hein. Il prend 1 dégât. Toc. Ici, elle va venir 1, 2, 3 avec son mouvement gratuit. Elle attaque ici. Donc elle a un des rouges plus 2 réussites pour son attaque. Donc là, je descends à 3. Je vais pouvoir faire 2 attaques, c'est ça l'intérêt. Première attaque. Alors je fais une face comme ça. Ça annule une défense et ça fait 1 dégât. Donc ça fait donc 2 dégâts. 2 dégâts. Et en face, il a un dé bleu en moins. Donc il a que son dé noir. Que son dé noir. Ah, il fait une esquive totale. Donc ça rate. Et donc je fais une deuxième attaque. Toujours avec mon dé rouge plus 2. Je fais 3 donc. 3 et lui il a un dé noir et un dé bleu. Mais il fait 2. Donc il prend encore 1 dégât. Ouïe ouïe ouïe, ça risque de faire mal. Donc on active les ennemis. D'abord ceux-là. Donc lui il attaque. Il attaque sur l'ancienne. Donc on a dit qu'ils ont eux 2 dés rouges plus 1 point d'attaque. Hein, donc là il fait une face spéciale qui lui donne quoi? Qui annule une défense. Donc là ça fait 2 dégâts. Et moi en défense, j'ai que un dé noir. J'ai que un dé noir. Allez. Esquive. Alors très bien, je mets 2 boucliers donc je ne prends rien du tout. Le deuxième de l'autre côté va se déplacer, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Donc là il est hors de portée pour le moment. Très bien. Après on passe aux autres ennemis, il y a lui, donc il va taper sur lui, parce que lui il a déjà été attaqué. Alors il tape avec un dé jaune. C'est parti. Il me fait 3. Alors en défense, j'ai 2 dés bleus plus un bouclier. 2 dés bleus plus un bouclier. Je fais 2, donc je fais 3. Donc je pars son attaque. En revanche, je prends quand même un dégât d'une blessure profonde. Donc j'ai mis un de mes jetons
ici. Ah oui, mais j'ai mes potions, faut pas que j'oublie de mes... Ah, j'avais zappé que j'avais des potions, dis donc. Bon, là, je pense que je vais m'en servir, hein, pour le coup, dans ce combat. Ça me semble un peu primordial. Et le deuxième, il se déplace de 4 aussi. Donc il va faire 1, 2, 3, 4 ici. Ok. Nouveau round, on récupère nos points d'action. Est-ce qu'on va réussir à en tuer un? Lui, il a déjà 2 points de dégâts, ça serait bien de continuer à s'acharner dessus. Donc, je vais... Ah oui, je l'avais repoussé, tiens. Enfin bon, il était revenu. Ça pourrait être pas mal de se placer pour que je puisse le pousser vers un mur. Donc je vais me mettre comme ça, sur le côté, là. Et je vais l'attaquer avec le Yoctal. Donc on a dit qu'on a 2 dés rouges et 1 dé jaune. Allez, mon gars. Et ça me coûte 5 points d'action. C'est assez cher quand même, hein. Mais bon. C'est pas mal. Là, c'est déjà plus, ça fait déjà plus mal, hein. J'ai fait 3 et de 5. Et ça, c'est 6, plus je le repousse. Je le repousse de 1. Donc ça fait 6 et repoussé. 6. Alors à moins qu'il fasse un... Ah, il peut toujours faire une esquive totale, hein. Non. Et il prend 4. 4 et de 6 points, il meurt. Boum. Voilà, lui, il est atomisé. L'ancienne va pouvoir jouer. Je pense qu'elle va se déplacer. Elle va faire 1, 2, elle va aller derrière ici. Et elle va attaquer. J'ai le droit à 2 attaques. Et elle a donc 1 des rouges plus 1 dégât. 1 des rouges plus 1. Je fais 2 et un 3 pour le premier. Lui sauvegarde avec... Ah, j'ai pas fait les jetons d'ennemis. Ah, c'est pas vrai. Oh là là là, ça veut pas rentrer. Là, c'est leur... Il avait un dé noir d'esquive, mais je l'ai pas attaqué de toute façon, donc c'est pas grave. Et là, le deuxième coup... Lui, il avait 3 de déplacement, on s'en fout. Et lui... Ah, il était plus rapide en initiative, donc c'est lui qui attaque normalement l'ancienne avant. Donc, on va les faire attaquer. On va les faire attaquer. Une fois au moins. Ah là là, ça veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Ça va rentrer, ne vous inquiétez pas. Ça va rentrer, mais pour le moment, ça ne rentre pas. Donc je suis obligé de faire les attaques des gardiens, des gardes ici avant. Et donc ils ont 2 dés rouges plus 1. Il y en a un sur chacun. Donc celui sur... C'était avant quand il était là. Toc. Voilà. Celui sur le Yoctal. Ah, c'est un peu cassé ça. Je fais 3 et un 4. Et lui, en défense, on sait qu'il a 2 dés bleus plus 1. Donc 4. Et il fait 2. Donc il prend 2 dégâts. Et le deuxième, il attaque d'abord l'ancienne. Quand elle était là. Donc pareil, 2 dés rouges plus 1. Il m'enlève une des défenses bleues, mais je n'en ai pas. Donc il me fait 1 dégât, il me fait 2 dégâts. Et j'ai le droit au dé noir en défense. Et ça fait rien. Donc je prends 2 dégâts. Ok, on a rétabli à peu près le truc. Là, je me déplace. Je vais aller de l'autre côté. Hop, ici. Et donc j'attaque. 1 des rouges plus... Allez, là, je m'étais décalé ici. Je m'étais décalé ici. Avant. Voilà, donc 1 des rouges plus rien. Bah, plus 1, je veux dire. Donc là, ça fait 2. Et en défense, il a 2 dés bleus. Donc il fait 3. Donc je lui fais rien. Et deuxième attaque. J'ai 1 des rouges plus 2. Là, je fais à nouveau 2. Et lui, il fait 0. Donc il prend 2 dégâts. 2 dégâts celui-là. 2 dégâts. Pof. Ok. Maintenant, suite de l'initiative, c'est le garde ici. Alors il va attaquer qui? 1, 2 ici. 1, 2 là. C'est au choix. Je vais plutôt taper sur le Yoctal, je pense. Il va faire 1, 2. On va le mettre ici. Ok. Donc là, il attaque. Il attaque avec un des jaunes.
Et il fait 3. Plus un dégât rouge là. Moi j'esquive, enfin j'esquive. Je me bats avec 2 dB plus 1. Là pour l'instant je prends 3 dégâts. Alors je fais une phase spéciale. La phase spéciale me donne 2 boucliers. Donc ça fait 2, 3 et 1, 4. Donc je pars tout son dégât. Par contre je prends quand même sa blessure profonde là. Argue. Voilà. Ouf. Nouveau tour. Cette fois-ci je ne vais pas oublier. Est-ce que je compte sur mon initiative? Je pense que je vais rester comme ça. Je vais pas dépenser mes points d'action. Peut-être le Yoctal peut se permettre. Donc le Yoctal utilise un point pour augmenter temporairement son initiative à 4. Au cas où. Moi je préfère garder mes 6 points d'action pour faire 2 attaques. Après je pioche une amélioration pour les gardiens là. Ah donc lui il a plus d'initiative. Et il se déplace de 1 en plus. Alors plus d'initiative ça l'amène à 3. Donc heureusement on passe encore avant. Et lui, il gagne un des rouges à l'attaque. On va essayer de le tuer celui-là. Il a 2 de blessures. Je vais avancer ici. Je vais faire mon action gratuite. 1, 2. C'est parfait. Je le prends en tenaille ici. Et donc c'est parti. J'attaque avec 5 points. Donc là j'ai plus de points d'action. Mais je peux mettre mes 2 dés rouges et mon dé jaune en action contre lui. Et je fais 3. 3. J'ai rien de plus, hein. J'ai pas fait de phase spéciale. Donc 3 dégâts. M'attendais à mieux. 3 dégâts. Et lui, il a 2 de dés en défense. Et il fait 3. Ah putain, je lui fais rien du tout. Je bois ma potion. Je bois ma potion jaune. Je récupère 2 vies. Hop. Ah, j'avais plus un dégât quand même. Oui, j'avais quand même plus un. Puisque j'ai un ennemi. Enfin, j'ai un allié adjacent. Donc il prend un dégât supplémentaire. Donc là, il est à 3. Je l'attaque avec l'autre. Donc c'est au tour de l'ancienne. Donc j'ai un des rouges plus 2. Je fais 2 et de 4. En défense, il va faire 4. Donc il part. Et deuxième attaque. Allez. Je fais 2 et 1. Et 2 et 2, 4 encore. Et là, il fait 1. Donc il prend 3 dégâts. 3, il était déjà à 3 de blessure. Donc il meurt. Hop. Il meurt. C'est parfait. Ok. C'est aux ennemis. Maintenant. Donc lui, eh ben, il va attaquer le Yoctal. Ouais. Donc c'est parti. Cette fois-ci, lui, il a 3 dés rouges ce tour-là. À l'attaque. 3 dés rouges. Donc là, il fait 2 et 1, 3. Et une phase spéciale qui m'enlève 1 de défense. Donc il fait 3 et 1, 4. Et donc j'ai plus que 1 dé de défense. Plus 1. « 2 et 1, 3. Et il a fait 4. C'est ça. Donc je prends 1 dégât. Le deuxième. Alors lui, j'ai déjà été engagé. Donc il va faire 1, 2 ici. Sur lui. Avec son dé jaune. 3. Alors je vais essayer d'esquiver ça. Du mieux que je peux. Allez. Non, que dalle. Donc il prend 3 dégâts. 3 dégâts. Voilà. Donc là, il tombe. Malheureusement, c'est trop. Pas supporté autant. Donc il tombe au sol. Nouveau round. Nouveau round. Shriek.
Je récupère tous nos points. Je peux peut-être lui filer une potion. Mais il est géré en fin de tour, donc il se prendra encore un coup dans la tronche. Ceci dit, j'aurais du mal à taper sur tout le monde là. Je vais quand même jouer. Je vais faire 1, 2, je vais me mettre derrière. Donc là, je suis revenu à... Ah oui, attendez. Si j'ai quand même utilisé un point pour mettre à 4 d'initiative, je refais un tirage. Lui, il a son action spéciale qui est donc que tous les ennemis ont plus un d'initiative. Waouh. Bah, j'ai bien fait d'augmenter temporairement mon initiative. Donc lui me remonte à 2 d'initiative. Et lui, il a un des noirs en défense supplémentaire. Alors je me mets là. Donc, ça m'a coûté que dalle. Et j'utilise mes derniers points pour faire une attaque. J'espère que ça va être un peu violent quand même. Donc j'ai un dé rouge, 2 dés rouges et un dé jaune. Alors là, là c'est pas mal. Je fais 4 dégâts. Ça, la face jaune, elle fait très mal. Elle fait 2 dégâts en plus, ça fait 6 dégâts. Plus je repousse de 2. 6 dégâts. Alors déjà, il faut qu'il résiste. 6 dégâts. Alors il a 2 de défense et un dé noir en plus. Alors il n'en part 3. Donc il prend que 3 dégâts. En revanche, je le pousse aussi de 2. Donc 1 et 2, boum, il se cogne, il prend encore un dégât. Donc en tout, il prend 4. Ah, j'aurais pu le tuer d'un coup là. S'il n'avait pas fait une si belle défense. Mais là, bravo, il a fait une belle défense. Il est à 4 ici. On va essayer de récupérer. Hein. Je sais pas trop comment, mais... c'est aux ennemis. Lui d'abord. Il se tourne vers moi. Il m'attaque. Donc là, il a 2 dés rouges. Plus 1. Il fait 4 quoi. Et moi j'ai 2 dés bleus plus 1. Je fais 2. Donc je prends 2 dégâts. Lui, il va me chercher. 1, 2. Donc là, à mon avis, ça va être compliqué. Il m'attaque avec... Donc lui, il a son dé jaune, c'est ça hein. Ouais, son dé jaune. Son dé jaune. Zouk. Et il me fait 1 dégât. Enfin, donc ça fait 2 dégâts. Donc bah, c'est déjà suffisant pour me faire tomber. Voilà. Donc je tombe aussi. Aïe, 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 aïe. Que va-t-il se passer? Mystère absolu. Donc ça nous dit quoi? Si tous les héros perdent leur point de vie, rendez-vous au 35. Est-ce qu'on va être animé cette fois-ci? 35. Vous êtes à terre et entendez les grognements de victoire proférés par l'ennemi. Vous ne l'entendez pas, mais vous sentez l'aura de Nelly vous envelopper. Vous êtes faible, mais vous n'êtes pas encore mort. Et comptez le prouver avec un râle de souffrance. Vous relevez et repartez au combat. Chaque héros obtient 3 soins. Ok, 3 soins. Donc 3 soins pour l'ancienne. 3 soins pour le Yoctal. On reprend nos jetons. On reprend nos figurines. Allez hop. On repart à l'assaut. On revient à 3 d'initiative. Lui, il revient à 3 d'initiative. Lui, il est à 1. Ah, je replaçais l'initiative des ennemis. Et donc c'est reparti. Je pense que je vais utiliser encore un point pour gagner un point d'initiative, mine de rien. Ça me semble pas mal. Ici, on va piocher leurs jetons. Donc lui, il a un des jaunes supplémentaires. Lui, il va faire très très mal. Et l'autre, il a un des bleus de défense. Il a bien senti que sa vie était un peu... tenait plus qu'à 2 fils. Donc il a 4 dégâts là. Je pourrais peut-être essayer de l'achever ici. Donc je vais faire 1, 2 ici.
Donc là j'ai plus 1 aussi, donc je vais faire une attaque pour 3 points d'action. Une attaque qui va faire 1 des rouges plus 2. J'aurais pu essayer mon sort de flétrissement, flétrissure aussi. Bon, on essaiera une autre fois. Alors j'utilise donc 1 des rouges. Donc là je fais une spéciale, donc ça fait spéciale, c'est je fais 1 dégât et j'enlève une défense. Donc là je fais 1 dégât plus 2, ça fait donc 3 dégâts. 3 dégâts et lui il a plus que 1 en défense. Non, il a 2 parce qu'il avait un bouclier bleu en plus. Donc j'ai fait, on a dit 3 dégâts. Il en prend 1, donc il tombe à 5, c'est suffisant, il lui restait plus qu'un point de vie, donc il meurt. Boum. Il meurt. Et je peux placer une deuxième attaque sur lui là. Donc toujours avec ce dé rouge plus 2. C'est bien ça. Donc là ça fait une défense en moins aussi. Et 1 dégât. Donc ça fait 3 dégâts. 3 dégâts et il a plus qu'un dé noir en défense. Ok, donc je fais rien du tout. Le Yoctal, il utilise ses 5 points pour faire une attaque puissante sur lui. Avec ses 2 dés rouges et son dé jaune, il espère faire des phases spéciales pour le trimballer, le foutre dans le mur là-bas. Là. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je fais 4 dégâts. Plus là, je le repousse de 2 et je fais 2 dégâts en plus. Ça fait 6 dégâts. 6 dégâts et là, on sait qu'il a un dé noir et un dé bleu. Mais je fais même 7 dégâts parce que j'ai un ennemi, un copain à côté. 7 dégâts. Et lui, il fait 2. Donc il prend 5 dégâts. 5 dégâts, plus je le repousse de 2, il fait boum et paf, je l'assomme ici et il meurt. Boum. Ok. Cool. Donc fin du combat. On est un peu mal, mais on est encore là. Et si les ennemis sont éliminés, on va en 48. Bon, alors c'est sûr, on se régénère à chaque fois qu'on crève, ça va être facile. Hein. Bon, je pense que là, c'est spécifique au tuto, j'imagine. 48. Vous fouillez les cadavres, vous récupérez une clé verte. Ok. Eh ben, très bien. Je vais la donner à l'ancienne. Une clé verte. Hop. Très bien. Continuez votre tour. Ah, parce qu'on peut peut-être partir vers les sorties, j'imagine. J'imagine que c'est ça. C'est marqué quoi? Les héros peuvent emprunter cette sortie en défaussant une clé verte. Dans ce cas, rendez-vous au 4. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben on continue notre tour. Là, tout le monde avait joué, il me semble. Oui. Oui, c'est lui qui l'a achevé. Donc, nouveau tour. Ben, il va faire 1, 2, 3. On n'en est pas pressé. Hein. 1, 2, 3. Il n'y a rien à tuer. Donc, il va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. On ne boit pas de potion. Je vais peut-être récupérer mon arc quand même. Dans le doute. Je sais pas trop. Ouais, si, je vais prendre mon arc. Hop. Hop. Non, bah je peux pas prendre de potion, de toute façon on est régénéré. Donc. Et donc une fois que j'arrive ici, je défausse la clé verte. Bon, c'est lui qui va hein, au final. Voilà, hop. Et il fait un point supplémentaire sur la sortie. Et on va au numéro 4. Au numéro 4. C'est bien, ça va permettre de voir les différentes mécaniques du jeu, quoi. Sortie du couloir, vous arrivez devant une porte d'une taille à faire pâlir le plus imposant des Tortors. Le blason Wallen sculpté vous indique clairement l'entrée du temple d'Ataros. Alors que vous posez la main sur la porte pour l'ouvrir, vous êtes soufflé par une explosion auratique. Le temps de vous relever, la porte s'écroule et laisse apparaître une longue salle décrépite. Un énorme morceau de plafond s'effondre et fracasse le sol qui s'ouvre sur les profondeurs de la terre.
Vous apercevez soudain une silhouette terrifiante qui se dessine dans la poussière dégagée par l'effondrement. Vous ressentez son empreinte auratique unique. Tyrus, l'actuel avatar de Zost. Sans sourciller, vous décidez de le poursuivre, même si vous savez pertinemment qu'une confrontation vous serait fatale. Votre course est immédiatement interrompue par l'apparition d'un imposant juge ombreux. Décidément, les problèmes n'arrivent jamais seuls. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors que la salle s'effondre, le juge ombreux utilise son extraordinaire pouvoir afin de contrôler l'environnement et permettre à son maître Tyrus de s'échapper tout en entravant votre progression. Ok. Donc là, on a encore un truc spécial qui se met en place. Ok, donc la page 100, c'est donc une espèce d'épreuve un peu particulière, un peu spéciale, où on va jouer sur la map. Donc il faut atteindre cette case-là, et donc l'ennemi va essayer de nous repousser régulièrement. Donc on va essayer, on est limité en fait à un certain type d'action. Et donc après on va tirer une carte, je sais plus comment ça s'appelle là, carte action je crois, une carte action, pour voir ce que nos actions entraînent. Donc il faut qu'on arrive à se faufiler, et on peut tomber au sol, on perd du temps, et à chaque fois ça se déplace jusqu'à ce que on arrive à la fin. Donc on arrive à traverser ce truc là. Sachant que si on utilise, on a le droit à une seule action. Les actions. Dans l'ordre de votre choix, un héros effectue une seule action. Attention, une figurine couchée ne peut pas se déplacer. Donc déplacez-vous de 2 cases. Déplacez-vous d'une case, etc., etc. Puis, il pioche une carte action et applique l'effet de la gemme. Donc, on peut avancer prudemment et en fait récupérer des gemmes qu'on peut défausser par la suite pour faire un espèce de sprint, quoi. Donc là, je vais mettre en place 4 gemmes, parce qu'on peut en avoir que 2 maximum par héros. Et puis après, on voit ce que ça donne. On va essayer peut-être d'aller un peu prudent au début. Donc je vais commencer avec lui, avec Fizban. Donc j'avance de une case. Je fais l'action qui me demande 1. Je prends une petite gemme pour lui. Puis je pioche une carte action. Hop. Je regarde la gemme. C'est une bleue. Et donc je suis pas concerné par celle-là. Donc ça me fait rien du tout. C'était pas mal. Là je vais peut-être faire la même chose. Je vais faire 1 ici. Je prends aussi une gemme. Je pioche une carte action. C'est une blanche. Pareil, blanche, ça nous fait rien. Donc là, si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Donc là, c'est au juge ombreux de jouer. Donc il envoie une décharge auratique sur une ligne de la salle. Donc je prends un dé noir ici. Et là, j'ai un 1, 2 ou 3 selon le résultat. On voit ce que ça donne. L'héros recule sur cette ligne d'une case. Hop. Donc je fais 3. Donc c'est les gens qui sont sur cette ligne-là. Donc lui, il recule d'une case. Voilà. Et puis c'est reparti pour un nouveau tour. Je pense que là, à la fin, on déplace ça. Si on déplaçait le matin d'un cran. Ok, donc là, voilà. Il faut quand même se dépêcher pour traverser. C'est pas évident. Donc c'est à nouveau à lui. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire encore une case et je prends une gemme. Je pioche une carte. Hop. C'est une blanche. Donc pareil, les blanches, ça me concerne pas. Et lui, il va faire aussi 1 et pioche une gemme. Et hop. Là, c'est une bleue. C'est pareil. Nous, on est gêné que par les rouges et les noirs. Donc c'est plutôt cool. Le juge ombreux va envoyer une décharge auratique. Alors bleu. Ça dit le héros le plus proche de l'objectif recule d'une case. Puis chute. Voilà, j'ai pas de chance. Donc là, il fait ça et il recule et il tombe. Ouais, ça me semble compliqué, hein. Alors, comment on fait? Pour se relever, relevez votre figurine puis déplacez-vous d'une case. Ok, donc là, ça se déplace d'ici. Nouveau tour, donc lui, il se relève et il se déplace d'une case. Et il va griller ses 2 gemmes pour se déplacer encore d'une case. Il va passer par là. Et lui, il fait 1 plus les 2 gemmes
utiliser aussi pour faire un deuxième déplacement là. On a l'impression de lutter contre le vent d'une certaine manière. Et puis c'est tout. Pareil, on nous repousse. 1. Donc c'est la ligne 1, donc c'est encore lui qui recule. Ça avance d'un cran. On est reparti. Là, je vais faire 1 ici et je vais prendre une gemme pour tenter le coup là. Lui, il va tenter peut-être d'accélérer un peu le mouvement. Faire 1, 2. Ah, attends, j'ai pas lancé ça, j'ai pas tiré sa carte. Donc elle. Hop. Alors bleu, ça marche pas. Et lui, donc 2. Et hop, c'est noir. Vous êtes projeté d'une case vers le nord. Alors, si le héros recule est projeté sur un autre héros, il prend... il chute. Ok, donc là, boum, il est projeté vers le nord. Boum. Moi, il s'est déplacé de 2, c'est déjà ça. On fait cette attaque-là. 2, donc c'est au milieu, ça fait rien. Ça se décale ici. Elle va se déplacer de 1. Elle va prendre une nœud de gemme. Elle lance un dé, elle tire une carte. Hop. Blanc, ça marche pas, ça fait rien. Lui, eh ben, il se relève. Il est coincé. On va aller sur la même ligne, on va tenter le coup. On va aller sur la même ligne. Il tire une carte. Hop. Blanc, toujours rien. Lui, il tire son truc. 1, donc le plus proche. Le plus proche de l'objectif recule d'une case, puis chute. Comme ça, j'imagine, et comme ça, peut-être. Voilà. Nouveau tour. Donc là, il faut que je donne tout ce que j'ai. Donc je vais faire 1, 2, plus je défausse les 2 gemmes qui sont là pour faire 3. Et j'arrive sur l'objectif. C'est bon, 27. 27. Vous réussissez à vous faufiler dans une cavité à l'abri des attaques du juge ombreux. Vous saisissez de la pierre la plus tranchante que vous trouvez, puis invoquez les âmes mères et Neylik tout en concentrant votre aura au maximum pour envoyer la pierre en plein visage du juge ombreux. Vous la sentez tellement bien partie. Quelle n'est pas votre déception lorsque vous comprenez que vous avez totalement raté son visage. Honteux, l'espace d'une seconde, vous constatez avec étonnement que vous avez en fait brisé une fiole à sa ceinture. Le liquide enflamme alors les vêtements du juge ombreux, bien obligé de relâcher son contrôle sur la salle. C'est à cet instant que le chaos total s'invite autour de vous. Une grosse partie du plafond s'effondre, s'écroule, les murs se brisent et se renversent, emportant avec eux le juge ombreux. Vous tentez de vous mettre à l'abri entre 2 blocs de pierre tout en vous demandant sérieusement ce que diable vous êtes allé faire dans cette galère. Cochez 26 sur la feuille de sauvegarde. Vous patientez le temps que ça se calme et rendez-vous au 5. Alors je vais prendre ça, ma sauvegarde. Enfin moi pour l'instant, les feuilles de sauvegarde, j'ai pas encore vraiment étudié ça. C'est, on va dire, assez obscur quand on voit tout ça. Mais par contre, on a ces numéros là ici. Donc je vais quand même cocher la numéro... qu'est-ce qu'ils m'ont dit déjà? Je ne sais même plus où c'était. La numéro concernée. J'ai retrouvé la page. La numéro 26. La numéro 26. Hop. Donc là, je coche ici. 26. Ok. Et donc, rendez-vous au 5. Vous sortez enfin de votre abri et observez les environs. Vous apercevez entre les décombres les morceaux d'une fresque gravée dans la pierre, appartenant sans doute au plafond. Vous ne parvenez pas à estimer précisément la taille gigantesque de la créature représentée, mais chaque pièce du puzzle que vous essayez de reconstituer vous glace un peu plus le sang. Certains morceaux laissent apparaître des mots que vous articulez à voix haute, bien malgré vous. Neylik intervient juste avant que vous prononciez l'éveil du titan, vous enjoignant de le faire en employant un dialecte
ancien dialecte Wallen. À cet instant, le pourpre cylindre se détache de votre sac et se positionne dans les airs afin de laisser s'échapper la fumée verte qui contient un souvenir d'Asten. Un souvenir d'Asten se matérialise devant vous. La main d'Ataros tremble légèrement et semble se raccrocher à la plume qu'elle tient. L'air affaibli, le visage de l'homme porte les stigmates d'un revers qui, à n'en point douter, l'accompagne inexorablement vers son dernier souffle. L'encre coule de sa plume et se dépose délicatement sur les pages, formant une à une les lettres de longues phrases complexes. Par la simple présence de leurs majuscules, 3 indications retiennent votre attention. Talisman des lames, lame du dévot et médaillon de l'éternité. Alors ça, c'est en noir, hein. Je veux dire que je vais les noter. Nélix s'adresse à vous d'un ton grave. Il est trop tard, le titan est réveillé. Malia vit sûrement ses plus sombres heures depuis la guerre des dragons. Tenez-vous prêts car cette mission augure une longue période de troubles. Fin de la mission. Le titan est réveillé. Est éveillé. Ok. Défausser les cartes scénario 70 et 55. Donc ça doit être 55. Et 70, c'est quoi? On avait la 70? Ah oui, bah ça doit être la carte. Ok, et ouvrez à la première page le livret pour la gloire. Donc là, c'est, je pense, la fin du scénario. La fin du scénario de l'éveil. Ça, c'est la 70, ouais. Donc je vire la 70, je vise à la 55. Et ma foi, on en a terminé. On en a terminé. Pouf, alors, que dire on est dans le décryptage des règles encore, on le digère doucement, ça commence à aller, les combats ça commence à aller, j'oublie encore évidemment les caractéristiques des ennemis, mais je commence à me rendre compte que j'oublie, c'est déjà ça, et donc ça devrait passer. J'ai bien aimé le mode exploration, le mode infiltration, je trouve ça cool, à voir si c'est pas un peu redondant à terme, mais bon, faut voir quoi, en tout cas je trouve ça, l'idée est sympa en tout cas, ça c'est sûr. Finalement, le livret d'initiation était assez complet, hein, puisqu'on a fait, un peu d'aventure comme ça, avec des tests de compétences, puis après un combat, puis une phase d'infiltration, recombat, puis après une petite épreuve. Non, c'était sympa. C'est sympa. Alors après, ça prend du temps, ça prend de la place, ça prend du temps. On est vraiment dans du gros jeu, hein. Donc prévoir une grande table, voire une grande table plus un petit à côté. Si vous voulez vraiment tout installer, je pense si vous avez des amis, parce que là je pense regarde autour de ma table, si je mets 4 personnages, 1, 2, 3, 4, ça peut le faire. On met la carte dans un coin, il faut avoir une petite table pour mettre tout ce qui est jetons, les tuiles à portée de main sur une chaise, sur un banc, les tuiles pour les donjons. Ouais, ça prend de la place. Voilà, ça demande un petit peu de réflexion et un petit peu de manipulation. Après, c'est pas énorme, heureusement, et c'est aussi la force du truc, c'est qu'il n'y a pas non plus 100 000 matériels différents, le type de carte, etc. C'est assez condensé d'une certaine manière, donc on s'y perd pas trop dans le matériel. Et puis on utilise à peu près les mêmes choses pour chaque type de phase. Donc phase voyage, phase combat, phase infiltration. Non, ça va, hein, ça roule à peu près. Après, si on n'est pas un peu organisé, ça peut être vite le bazar sur la table. Faut être. Puis moi qui suis pas un grand roi de l'organisation, là j'en ai un petit peu partout. J'ai des jetons de dégâts ici, des jetons d'initiative, là, des dés, des crayons, des machins. Donc voilà, ça demande sans doute d'être un peu organisé. Ouais, j'étais pas mal dans l'immersion. Je pense que ça lance la campagne dans le sens où maintenant, voilà, on a un énorme titan qui est là, une des premières créatures créées sur Malia. Donc on va devoir gérer cette situation. Donc là, c'est pas mal. Et puis donc, on va enchaîner directement sur le scénario pour la gloire. Donc je vais pouvoir me pencher moi sur justement le livret de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder mes personnages tels qu'ils sont, la situation telle qu'elle est, et puis voilà. Donc ouais, plutôt
plutôt content de cette partie, de cette première partie, et ouais, ça donne envie d'aller voir la suite, quand même en essayant de m'organiser un peu plus, en réfléchissant bien à ça, en prenant, je pense, des aides de jeu supplémentaires, notamment les icônes, histoire de pas trop perdre de temps à jeter un œil dans les règles. Et puis après, ça devrait aller. Donc voilà. Et puis, c'est vrai que là, j'avais réduit un peu la difficulté du jeu en réduisant le niveau des ennemis, mais ça me semblait déjà très bien comme ça. Pour justement un scénario d'initiation où de toute façon on survivait, donc ça ne servait à rien de multiplier les rounds de combat en mourant 15 fois, ça me semblait pas nécessaire. C'est pour ça que je pense qu'il conseillait de le faire avec ça. Après, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas directement implémenté dans le jeu en disant voilà, déjà les monstres de base sont assez costauds, mine de rien, hein. Surtout quand on est niveau 0, qu'on n'a pas grand chose. Après, je suis pas mécontent de la combo de mon guerrier là avec son marteau et sa compétence de puissance. Ça fait déjà des gros dégâts, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Donc merci à vous d'avoir suivi cette fin de partie. Et on se retrouve eh bien, bientôt pour la suite. On fera sans doute le deuxième livret, voilà, le vrai démarrage de la campagne. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et à très bientôt. Salut.